Il s'est passé pas mal de choses ces dernières heures. Laurent, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ce dossier, on le suit ici sur Boursorama, évidemment, la bataille de la rentrée entre, évidemment, entre Suez et Veolia, avec Engie au milieu et l'État, et donc ont été suspendus pour avoir cette nouvelle offre. Ouais. Il y a eu cette nouvelle offre de Veolia, la réponse d'Engie sur l'offre améliorée sur les 29,9% du capital de Suez. Suspense à son comble, et comme dans toutes les bonnes séries, le suspense, il continue. On pensait que c'était fini, mais non, c'est pas fini. Donc c'est toujours un peu le brouillard, mais on va essayer justement d'y voir un peu plus clair. On revient brièvement déjà sur l'offre améliorée de Veolia. C'était attendu, ce n'est pas une surprise. Relèvement de prix. Oui, ça c'était passage obligé, j'ai envie de dire. Oui, et en même temps, on a l'impression dans cette histoire que c'est pas finalement le prix qui est l'enjeu principal. On le voit bien, il y a véritablement deux. Du point de vue d'Engie, quand même, il y a des sous à récupérer. Mais du point de vue d'Engie, effectivement, il y a des sous à récupérer. Donc proposition améliorée de 15,50 € à 18 € par action Suez, qui valorise les 29,9% de la participation d'Engie, à peu près 3,4 milliards d'euros. Bon, c'est vrai que ça fait quand même une somme. Ouais, et au-delà du prix, et c'est peut-être le sens de ce que vous vouliez dire, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama, pardon, je ne vais pas présenter, il y a cette dimension, en même temps on vous connaît, et il y a une dimension affichée par Veolia comme étant plus amicale. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que quand même, ce qui frappe et ce qui choque, peut-être on peut même le dire, depuis le début de cette histoire, c'est que les noms d'oiseaux volent de part et d'autre. On est quand même entre deux groupes français on est vraiment à couteau tiré. Et donc, il y a eu effectivement cette volonté peut-être de plus de diplomatie. Alors, on pourrait parler aussi de l'emploi, qui était un peu le chiffon rouge agité par Suez. On avait évoqué 4 à 5 000 suppressions d'emplois en France. Veolia est revenu dans son offre en disant qu'effectivement, a priori, il n'y aurait pas d'emplois supprimés, qu'il s'engageait à maintenir les régimes et les avantages sociaux collectifs 2023, je crois, et individuels, qu'il s'engageait même pour les activités cédées à ce que le repreneur s'engage également sur ces aspects. Et puis, un autre point, c'est ce qu'on trouvait dans le quotidien Le Monde, qui expliquait que même au niveau de la structure, de la gouvernance du groupe, eh bien, Antoine Frérot avait fait des propositions pour partager les responsabilités au sein du Nouvel Ensemble, des responsabilités équitablement partagées. Avec visiblement une place pour l'exécutif de Suez. Il y a aussi la question derrière du duo exécutif Philippe Varin et Bertrand Camus, où là, il y a aussi, c'est sans doute plus compliqué, d'autant que Bertrand Camus a eu la dent quand même particulièrement dure depuis le début de l'opération, en tout cas de l'offensive de Veolia. Il y a aussi cette proposition d'attendre donc de la part de Veolia, mais c'est conditionné 6 mois avant de lancer une OPA sur le reste des titres. Voilà, et c'est aussi le côté, ça renforce le côté amical de l'offre. Effectivement, la proposition qui se terminait hier à minuit, c'était de dire finalement, vous nous cédez cette participation de 29,9% et on ne fera rien avant 6 mois, donc ça nous reporte au 31 mars 2021. Ouais. Mais en contrepartie ? Alors attendez, on ne fera rien et on ne fera rien avec l'accord du conseil d'administration de Suez, c'est-à-dire qu'il donnera un avis positif, c'était aussi le mot d'Antoine Frérot. C'est une grosse concession, ça, non ? C'est une grosse concession, mais en contrepartie, et c'est là effectivement où vous voulez en venir, il y a cette pilule empoisonnée, puisque vous savez, il y a cette fondation qu'a montée Suez pour y loger ses activités de l'eau en France. Et pourquoi c'est important ? Parce que, fondation de droit néerlandais. Fondation de droit néerlandais, précision importante. Et pourquoi c'est important ? Parce que dans le montage prévu par Veolia, il y a la cession des activités eau en France au fonds d'infrastructure Meridiam. Et donc là, effectivement, ça coince. Et d'ailleurs, juste pour terminer sur ce point, c'est quelque chose aussi, la création de cette fondation de droit néerlandais, qui a choqué même les actionnaires de Suez. Il y a eu des dissensions, et il y a toujours des dissensions à ce point de vue. Pour Veolia, c'est important de désactiver cette pilule empoisonnée. Ben oui, c'est ce qu'on a dit. Voilà, s'ils sont bloqués, ils se retrouvent coincés. Enfin, il avait dit, Antoine Frérot, qu'il avait trouvé un moyen en début de semaine de contourner l'obstacle. Visiblement, alors, je ne suis pas bien sûr de ça, mais il semblerait que si Veolia rachète uniquement la participation d'Engie, il ait les moyens de dénouer un peu la création de cette fondation. Ce serait plus compliqué, je pense, s'il lançait une OPA sur la totalité du groupe, mais ça reste quand même une épine dans la chaussure de Veolia. Bon, et là, roulement de tambour, hier soir, on attendait la réponse d'Engie, qui a 29,9, qui a 32% du capital de Suez, mais qui peut en céder 29,9 à Veolia, qui a accepté donc cette proposition de Veolia, mais il y a un mais. Alors c'est le 8 mai, et c'est là où il faut avoir non seulement, si je puis dire, la déclaration du conseil d'administration, mais aussi ce qu'a déclaré Jean-Pierre Clamadieu, président d'Engie, ensuite, ailleurs, notamment au Figaro. Ce matin.
ce matin, parce que ça vient, enfin je crois que c'était même, je crois qu'il l'a fait à la sortie du conseil d'administration hier soir, c'était en ligne hier soir et ça a été actualisé ce matin, parce qu'il y a quand même pas mal de précisions intéressantes. Donc le 8 mai, c'est OK, on trouve que cette proposition de Veolia, elle est totalement satisfaisante en termes de prix et d'engagements sociaux. Donc les deux aspects qui étaient évoqués sont respectés. Donc ça, c'est bien. Par contre, on se laisse 5 jours de plus jusqu'au 5 octobre, là aussi à minuit. Lundi minuit. Voilà, donc on repassera, voilà, c'est notre feuilleton de l'été, enfin pas de l'été, de l'automne, on va dire, pour que cette offre soit totalement inconditionnelle et amicale, donc on soit sûr de son caractère amical. Et parmi le côté inconditionnel, il y a le fait pour Veolia de ne pas faire un point crispant justement de cette fondation néerlandaise. Je pense qu'il y a surtout l'idée de Jean-Pierre Clamadieu derrière que les dirigeants des deux entreprises se parlent, dialoguent, ce qui semble compliqué. Il y avait une réunion qui avait été prévue déjà mardi soir et qui visiblement s'est terminée en eau de boudin. Ouais. Et je pense réunion glaciale, dit-on. Ouais, visiblement très très compliqué. Et je pense que entre les dirigeants de Suez et de Veolia, Antoine Frérot et les dirigeants de Suez. Et je pense que le but de Jean-Pierre Clamadieu, c'est d'arriver à ce qu'on affiche un front à peu près uni. On va pas c'est le souhait de l'État. C'est le souhait de l'État. Et c'est aussi le souhait de l'État, effectivement. Ouais. L'État, donc, il dit quoi? L'État, il veut maximiser à la fois ses rentrées, puisqu'il est actionnaire d'Engie. Ouais. Donc c'est 23,6%, un peu plus si on compte la participation de la CDC et de CNP Assurance. Donc voilà, donc à la fois valoriser son patrimoine, et puis il y a aussi éviter une guerre entre deux industriels français qui sont numéro 1, numéro 2 mondiaux. Et c'est là où on rentre véritablement dans le compliqué de cette histoire, si ça ne l'était pas déjà, c'est qu'effectivement, vous l'avez bien résumé, au début, en plus il y a eu un peu, on va dire un peu cacophonie quand même. Visiblement, Antoine Frérot avait averti le Premier ministre, Jean Castex, de son intention de passer à l'action. Jean Castex avait publiquement déclaré qu'il voyait plutôt que ça faisait sens, un rapprochement industriel qui faisait sens. Et puis finalement, il y a eu quand même une levée de bouclier, notamment au niveau des nombreux élus locaux. Ben oui, parce qu'il y a le marché de l'eau en France, il y a effectivement Suez, Veolia. L'État s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça, qu'il pouvait aussi prêter le flanc à être finalement assez passif et ne pas être assez actionnaire, un petit peu qui laisse faire dans cette histoire. Donc Bruno Le Maire a aussi est rentré dans le jeu en espérant qu'il y ait du dialogue et finalement, la position de l'État aujourd'hui, c'était que là aussi, les entreprises arrivent à s'entendre et qu'on arrête un peu les noms d'oiseaux, quoi. Ouais, sachant qu'on n'a pas encore parlé de Suez. Suez qui dégaine ce matin son chevalier blanc. Alors, visiblement qu'il avait déjà dégainé hier soir, c'est là où c'est rocambolesque, puisqu'ils auraient présenté l'offre hier soir en cours du conseil d'administration d'Engie. On va essayer de ne pas perdre les gens qui nous regardent. Et effectivement, ce matin, on apprend, padadam, que Ardian, ex-AXA Private Equity, exactement, serait prêt, fonds d'investissement français, serait prêt lui aussi à racheter la participation d'Engie dans Suez. Plus l'ensemble. J'y viens. Il connaît tout. Non. Et qu'il aurait l'intention de monter un consortium d'investisseurs pour lancer une OPA ensuite sur Suez. C'est quand même un gros morceau, parce que le groupe est valorisé à peu près 10 milliards. Il y aurait une reprise de dette en sous. Je pense que c'est une opération grosso modo à 20 milliards. C'est quand même un gros morceau. Un peu plus si on se remet au niveau de l'offre de Veolia. Et en plus, il y a ça. Et en plus, il y a ça. Et pour le moment, à part Et l'offre n'est pas ficelée en bonne forme pour l'instant. C'est ça. C'est-à-dire que Jean-Pierre Clamadieu avait dit, bon voilà, on a reçu une proposition d'intention. Il n'y a pas véritablement officiel, pas véritablement chiffré. Donc pour le moment, c'est une déclaration d'intention. Jusqu'à lundi, ils ont en gros jusqu'à lundi. Avec Ardian, ont jusqu'à lundi minuit pour arriver avec du solide. Du lourd. Et se pose encore une nouvelle fois la question de l'État. Finalement, qu'est-ce que va faire l'État? On sent quand même, me semble-t-il, David, je suis pas dans le secret des dieux, qu'Engie est plutôt favorable à l'offre de Veolia et qu'il espère que les deux groupes vont s'entendre. Maintenant, que va faire l'État? Est-ce que finalement il va pousser dans ce sens en disant écoutez, trouvez une solution sur cette fondation de droit néerlandais, et que les conditions seront grosso modo remplies, ou est-ce qu'il va prendre le temps de considérer l'offre d'Ardian? Voilà, ça avance, mais dans cette série à suspense, il y aura sans doute encore des choses à dire la semaine prochaine. Et on sera là pour en parler. Merci beaucoup, Laurent. Merci, David. Directeur de la rédaction de Boursorama. Merci. Bye.